Seigneur notre Dieu, tu veux que les hommes et nous aujourd'hui, dans cette maison, nous entendions les consolations et les exhortations de ta parole, que nous t'invoquions, que nous t'adressions nos louanges. C'est à cause de ta bonté imméritée que tu veux qu'il en soit ainsi, car qui sommes-nous devant toi et pour toi? Cependant, tu nous as appelés et nous avons entendu ton appel. Nous voici donc rassemblés, nous, tes créatures faibles, obscures et rétives, nous, tes enfants que tu aimes, en dépit de la faiblesse et de l'imperfection de l'amour que nous te portons, nous, qui formons ici et dans le monde ton Église, un bien singulier troupeau, mais que tu veux néanmoins assister de ta présence et associer à ton œuvre. Maintenant, dans la dépendance de toi seul, nous sommes dans l'attente de ton Saint-Esprit et de ses dons. Mets de la clarté dans cette heure, agrée-la et fais qu'elle nous soit féconde et salutaire. Empreint de force et de vérité ce qu'il y a d'humain dans nos prières, nos paroles et nos chants, afin qu'ils viennent du cœur et qu'en retour ils touchent nos cœurs. Sois toi-même notre maître. Viens toi-même nous instruire et dans ta bonté diriger en cette heure ce qui se passera en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as donné la preuve de ta libre grâce, que tu veux nous révéler toujours à nouveau, nous te prions. Amen. C'est sur le chemin du retour d'un de ces voyages que Paul s'est arrêté, là d'où il venait, en somme, à Antioche. Et c'est à Antioche que se passe ce texte, cette histoire, cette affaire dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. 15e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Et nous lisons, c'est une longue lecture, 29 versets, une jolie, difficile, passionnante, intéressante histoire. Certaines gens descendirent alors de Judée, ils vinrent à Antioche, et ces gens enseignaient aux frères réunis à Antioche, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et un conflit en résulta, et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens-là. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres monteraient à Jérusalem trouver les apôtres et les anciens à propos de ce différend. L'église d'Antioche pourvut à leur voyage, passant par la Phénicie et la Samarie. La petite délégation y racontait la conversion des nations païennes et procurait ainsi une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Là-dessus, des fidèles issus du pharisaïsme intervinrent pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Et comme la discussion était devenue vive,
Pierre intervint pour déclarer: « Vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que, dès les premiers jours, et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage quand il leur a donné, comme à nous, le Saint-Esprit, sans faire la moindre différence entre elle et nous. C'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Dès lors, dit Pierre, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, exactement comme eux. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée, puis l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Quand ils eurent achevé de parler, Jacques, à son tour, prit la parole. « Frères, écoutez-moi. Simon vient de nous rappeler comment Dieu, dès le début, a pris soin de choisir parmi les nations païennes un peuple à son nom. Cet événement s'accorde d'ailleurs avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, je viendrai reconstruire la hutte écroulée de David. Les ruines qui en restent, je les reconstruirai et je la remettrai debout. Dès lors, le reste des hommes cherchera le Seigneur avec toutes les nations qui portent mon nom. Voilà ce que dit le Seigneur. Il réalise ainsi les projets connus depuis toujours. Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et du sang. Depuis des générations, en effet, Moïse dispose de prédicateurs dans chaque ville, puisqu'on le lit tous les sabbats dans les synagogues. » Fin de la parole de Jacques. D'accord avec toute l'Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leur rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabas. Ce furent Judas, appelé Barsabas, et Silas, des personnages en vue parmi les frères, et cette lettre leur fut confiée. Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs propos. Ils n'en étaient pas chargés. Nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous vous enverrions avec nos chers Barnabas et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables: vous abstenir des viandes des sacrifices païens, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi, qu'il en soit ainsi. Si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, lisons-nous, vous ne pouvez pas être sauvés. Le lecteur
va bien entendu se demander de quoi il s'agit d'être sauvé. Et il ne trouvera guère de réponse, ni ici d'ailleurs, ni ailleurs dans les actes. Ce qui peut signifier que la réponse allait de soi, non seulement pour ceux qui enseignaient la nécessité de la circoncision, mais aussi pour ceux qui enseignaient qu'elle n'était pas nécessaire. Sauvé, mais de quoi? Sauvé de tout péril dans cette vie? Non. Les humains savent depuis toujours que les rites, même les plus éprouvés, ne confèrent aucune protection sérieuse contre toutes sortes de malheurs. Sauvé, alors, pour bénéficier du sort le meilleur dans l'au-delà, ce sont des choses qu'on entend dire, et il n'est pas exclu que ce soit celles qui sont sous-entendues dans nos textes, mais elles sont, de par leur nature, hier comme aujourd'hui, assez difficilement vérifiables, mais peut-être est-ce cela. Il devait y avoir quelque chose d'évident, voire de capital, pour les uns comme pour les autres, pour tel prédicateur comme pour tel autre, circoncision ou pas, quelque chose d'évident, peut-être la même chose pour les uns comme pour les autres, qui fit justement que la discussion s'envenima. Mais quoi? Nous enquêtons en quelque sorte. Tout au début, donc, c'est une affaire religieuse. C'est l'ancienne religion des enfants d'Israël qui, suite à la prédication de Jésus de Nazareth, était sortie du cadre des synagogues et du temple, religion qui s'était grande ouverte aux païens. Alors cette ouverture avait, à vrai dire, avait commencé pour ce qu'on sait depuis assez longtemps, même avant Jésus-Christ. Et l'on pouvait rencontrer des convertis au judaïsme, c'est-à-dire des païens convertis et observants. Étaient-ils, ces gens-là, refoulés sur le seuil des lieux de culte? Eh bien, s'agissant de jeunes groupes rassemblés à Antioche au nom de Jésus-Christ et ayant vécu l'expérience de Pentecôte, il semble que, de prime abord, la question de la circoncision n'ait pas du tout été porteuse d'un enjeu particulier jusqu'au moment où des gens viennent le prêcher. Alors pourquoi un conflit éclate-t-il? Et pourquoi des discussions assez graves, c'est-à-dire très tendues, on n'en est pas venu aux mains, mais presque, pourquoi des discussions si graves et si tendues ont-elles lieu? Pourquoi Paul et Barnabas d'un côté et les prédicateurs de la circoncision de l'autre côté ne parvenaient-ils pas à s'entendre? Question d'influence, probablement, et de recherche de domination ou de libération des personnes. Probablement question d'influence et de domination sur les personnes, ça n'est pas très glorieux. Mais c'est le plus facile que nous puissions imaginer. Soyons un peu naïfs, en espérant que la raison peut tout régler, et supposons qu'il y a, dans cette affaire, tant chez Paul que chez les circonciseurs, une sorte de fond impensé. Au fond, dirons-nous, Paul et Barnabas sont des enthousiastes. Ils voient bien que Dieu s'en est allé se trouver des enfants parmi les païens. Ils voient bien que Dieu a grandement béni les nouvelles communautés qui ne cessent de croître et de se répandre. Et ils voient bien qu'à ces païens, à ces nouveaux croyants, Dieu donne le Saint-Esprit tout comme il le donne aux fils d'Israël. Partout où ils passent, Paul et Barnabas rapportent ces faits. Et le témoignage qu'ils donnent ne fait que contribuer à la croissance de l'ensemble. Et tout se passe très bien. Justement,
à cause de l'enthousiasme bien sûr, mais aussi parce que ces communautés nouvelles sont homogènes, dirons-nous. Elles sont sans doute des groupes très bigarrés. On est dans l'Empire romain et il y a beaucoup de brassage. Ces communautés sont sans doute très bigarrées, mais l'enthousiasme de nouveaux croyants les homogénéise. Et dans cet enthousiasme, avec ces enthousiastes et dans cet enthousiasme, on oublie, on ne pense pas que ce Dieu a un langage plus élaboré que les balbutiements des gens émus, et que ce Dieu a une histoire plus complexe et ramifiée que simplement celle de l'apparition du Christ Jésus, et que cette histoire ancienne va fatalement, à un moment ou à un autre, venir faire valoir ses droits. Là sont les limites de l'enthousiasme, et là aussi est le fond impensé de Paul et de Barnabas. Et pendant ce temps, les tenants de la circoncision, et autant le dire tout de suite, pas seulement de la circoncision, les tenants de toute la loi de Moïse, dont manifestement certains se sont donnés à Christ et ont reçu l'Esprit Saint, donc ceux-là pensent que cette foi nouvelle est certes un nouveau rameau de l'arbre généalogique des enfants d'Israël, mais qu'en tant que nouveau rameau de cet arbre-là, il ne peut, il ne doit pas se dispenser d'observer la loi de Moïse, circoncision, bien entendu, et tout le reste des commandements écrits et oraux. Observance, sans dérogation possible, et il en va pour eux du salut. Et pour une fois, nous allons dire ce qu'il en est de ce salut. Et c'est un salut qui est lié à une notion d'ordre. D'ordre. L'ordre divin de la création tel que révélé dans la loi de Moïse, la loi enseignante en plus comment habiter cette création. Elle donne donc le mode d'emploi de la vie. Et l'on comprend assez aisément l'importance de cela, car il en va de la vie, car il en va de Dieu, c'est la même chose, et il en va de l'humanité de chaque homme. Mais, et c'est là le fond impensé des tenants de la circoncision, si Dieu a pris la liberté de se révéler aux païens, et s'il lui a plu de leur donner son Esprit Saint, esprit par nature remuant et créatif, est-ce pour qu'ils, les païens, en viennent à la froide et méthodique pureté de l'observance de toute la loi? On ne sait que répondre, mais en tout cas, deux tendances se font face et s'affrontent à Antioche et à Jérusalem. La rupture est-elle inévitable? La discussion, en tout cas, est une discussion au sommet. Paul, Pierre et Jacques, plus des fidèles issus du pharisaïsme soutenant qu'il faut circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Discussion au sommet. Et pensons ici que tous sont bien juifs, et que même si, comme Paul, ils s'octroient avec la loi des libertés considérables, ils connaissent parfaitement l'origine de cette loi et l'histoire chaotique de l'observance de cette loi. Ils savent, sans doute aussi, on n'est pas juif pour rien, que la rigidité des opinions en présence en matière de loi divine peut conduire au schisme. Et c'est Pierre qui va ici être particulièrement inspiré
et qui va faire en peu de mots une œuvre réellement et définitivement pastorale. Il écoute certainement tout ce qui se dit, mais il a surtout une intuition d'une profondeur et d'une honnêteté, je devrais aussi rajouter humilité considérable. Au lieu d'utiliser son intelligence pour récuser la tradition des autres, c'est sa propre tradition qu'il interroge. Écoutez bien. Pourquoi tenter Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Pierre est grand lorsqu'il ose affirmer cela. Il interroge sa propre tradition. On ne peut plus profondément. Il le fait sans fanfaronnade. Il le fait avec une honnêteté de pécheur vraiment repentant, en mettant au tout premier plan la grâce du Seigneur Jésus, unique grâce qui sauve les Juifs comme elle sauve les païens. Grâce qui sauve, elle sauve de ce que l'on peut appeler tenter Dieu, c'est-à-dire faire peser sur les épaules d'autrui et au nom de Dieu toutes sortes d'obligations religieuses, alimentaires et autres, en prétendant que le salut est acquis à ceux qui les observeront. Non, dit Pierre en substance. On peut décider d'observer ceci ou cela. On peut même se l'imposer. Mais on ne devra jamais l'imposer à qui que ce soit, et surtout pas dans la perspective du salut. De ce moment où Pierre est grand, retenons que chacun peut et que chacun doit examiner ses propres orientations religieuses, les examiner à l'aune de la liberté conquise en Dieu par Jésus-Christ. Et qu'advint-il ensuite ? Ces gens qui avaient prêché à Antioche aux chrétiens d'origine païenne qu'ils devaient être circoncis, bien que devinrent-ils? Et ceux qui à Jérusalem étaient d'origine pharisienne, que devinrent-ils? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous savons que tous ces groupes aux complexes racines hébraïques étaient prompts à s'enflammer et prompts à se diviser. Mais nous ne savons pas si à Jérusalem et à Antioche, des gens qui observaient la loi de Moïse et d'autres qui ne l'observaient pas, auront su vivre en sœurs et frères dans une unique et essentielle adoration de Jésus-Christ et dans une unique action de grâce pour la grâce faite par Dieu en Jésus-Christ. Nous ne le savons pas. Le livre des Actes des Apôtres ne nous dit pas tout. Mais il nous dit sur cette affaire, au moins, et ça n'est pas peu, au moins comment examiner notre propre tradition pour que nous puissions vivre et témoigner de ce que nous avons reçu par grâce. Témoignons de cela. Amen. Seigneur, nous laisserons à notre table un peu d'espace à l'étranger. Et il trouvera, quand il viendra, un peu de pain et d'amitié. Nous laisserons à nos paroles un peu de temps à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter. Nous laisserons à notre table un pas de danse à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter. Nous laisserons à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger, et il trouvera, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés. Nous laisserons dans nos églises un peu d'espace à l'étranger,
et il trouvera quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés. Oui, c'est notre prière. Nous ne laisserons pas mourir la terre, nous ne laisserons pas mourir le feu. Nous tendons et nous tendrons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.